La terrasse, c'est 4000 mètres carrés au cœur du quartier Branly-Boissière, de la compétence du service des sports parce qu'il est contigu au terrain de foot. 4000 mètres carrés laissés à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années, où la nature a repris ses droits. 4000 mètres carrés confiés à un collectif d'habitants par un vote lors d'une plénière du conseil de quartier Branly-Boissière en 2008. Aujourd'hui, c'est un partenariat riche et varié qui contribue à rendre à ce lieu sa destination sociale. Le Rucher École accueille les apiculteurs amateurs de Montreuil et du 93 de février à octobre à raison d'environ une journée par mois. Il accueille aussi à peu près dans les mêmes conditions les gens désireux de connaître le monde fascinant des abeilles. Il accueille enfin, en partenariat avec l'Office du tourisme, des habitants de la région Île-de-France ainsi que tout groupe venu des environs qui en manifestent le désir. Les abeilles témoignent du partenariat gagnant-gagnant existant bel et bien. Elles le pratiquent avec les plantes à fleurs depuis sans doute une petite centaine de millions d'années. On a retrouvé une abeille fossilisée dans de l'ambre issue de la mer Baltique, datée de 70 millions d'années. C'est ce chemin qu'on parcourt chaque fois que l'on ouvre une ruche. Ce partenariat a contribué à façonner la planète telle que nous en avons hérité et que nous sommes bien imprudemment en train d'oublier. Le Rucher École a aussi des projets à l'international. Donc ce projet se déroule déjà depuis l'année dernière au Burkina et au Togo. Donc au Burkina, c'est un projet qui consiste à améliorer les pratiques apicoles dans un village d'apiculteurs en savane. Et au Togo, c'est dans un projet de reboisement pour convaincre les agriculteurs d'accepter ce reboisement sur des terres arables. On leur apprend à exploiter la forêt et notamment à travers l'apiculture. Et à Madagascar, où avec l'association Quartier d'Orange, on travaille avec des apiculteurs malgaches pour entre autres lutter contre le varroa. Le partenariat avec les ateliers de la nature valorise les deux partenaires. Les ateliers de la nature utilisent des plantes pour en faire des colorants ou des peintures. Ce sont des savoir-faire ancestraux que transmettent ces ateliers. On va désormais non seulement récolter le pastel des teinturiers, semé au printemps dernier, mais aussi des plantes qu'on considérait comme inutiles, voire envahissantes, comme le rumex, solidago ou verge d'or. On a fait, grâce à ces ateliers, une production de confiture, avec les fruits des églantiers très communs sur la parcelle. C'est un partenariat gagnant-gagnant dans le sens du développement durable. Il y a 2 ans, on ignorait jusqu'à l'existence de ce partenaire. Aujourd'hui, on renforce nos objectifs. Pendant l'année scolaire 2013-2014, il y a eu un partenariat très positif avec une classe de maternelle, les grandes sections de la classe d'Hervé, de l'école Nanteuil, à côté du terrain pour tous. Ce sont 24 enfants, des petits garçons et des petites filles qui sont venus à 9 reprises dans le terrain pour découvrir la faune et la flore. On a commencé par les petites bêtes, les gendarmes, les araignées, les escargots, les limaces, les abeilles, ainsi que leurs œufs. Puis la flore, c'est l'époque, là en octobre, des topinambours qui sont magnifiques. On a fait de jolis bouquets que les enfants ont ramenés à l'école et qu'ils ont gardés dans l'eau pendant plus d'1 semaine sans que ça se fane. Pendant 4 ans, en tant qu'animateur pour les centres de loisirs de la ville, je suis venu avec des groupes d'enfants de maternelle ou d'élémentaire pour participer à différentes activités sur la terrasse. Donc nous avons pu faire du jardinage, construire des cabanes, grimper aux arbres et puis aller à la découverte des insectes par exemple. Et la terrasse représente un intérêt éducatif certain au niveau du jeu libre et de l'expérimentation. Dimanche 8 juin 2014, la terrasse, l'association des femmes de la Boissière, l'antenne de quartier Jules Verne et l'association Pipa ont organisé une journée pique-nique football épaulée par des habitants et des associations du quartier. L'objectif de cette journée était de mobiliser les compétences de chacun et de chacune et de proposer une journée riche et diversifiée sans faire appel à des professionnels ou des spécialistes. Sur le terrain de football, jeunes et moins jeunes, novices et confirmés jouent tout l'après-midi.
Sur la pelouse, les amis, familles se prélassent, se rencontrent, échangent leurs plats cuisinés et goûtent les produits fermiers de l'association Quel Bon Goût. Les enfants lisent des histoires dans les livres prêtés par la bibliothèque Fabien et des adultes s'improvisent conteurs. Un peu plus loin, sur la terrasse, 2 équipes, des résidents du foyer malien et des habitants de la Cité de l'Amitié, s'affrontent sur le tournoi de pétanque. Sur la scène, un groupe de femmes présente un sketch sur la parentalité et derrière, le rucher école délivre les secrets du miel et des abeilles. La sono est fournie par un membre de la terrasse. L'électricité provient d'un ami voisin. Le chanteur vient aussi de la terrasse. Un artiste voisin y partage aussi son art. Chacun y a sa place, chacun apporte et reçoit. La journée est construite par tout le monde. Comme on vient de le voir, là où il n'y avait que Ronces, c'est un partenariat varié qui agit aujourd'hui dans l'intérêt général. Ce partenariat entreprend d'ores et déjà de se donner règles et normes indispensables qui structurent l'ensemble. Progressivement, l'usage prend sa place dans ce lieu qui appartient à la ville. C'est le temps de la gestation. La terrasse accueille un voisin artiste qui met à disposition des amateurs ses chevalets, pinceaux et couleurs. La terrasse reçoit quotidiennement un groupe de locataires du foyer malien, autres voisins. Ils s'y retrouvent et passent ensemble de longs moments. La terrasse reconnaît des points de convergence avec les projets et les objectifs de nos amis du BDLC qui, eux, se sont attaqués au PLU. Et avec nos amis de l'AMB11 qui ont affronté avec succès le STIF au sujet des expropriations liées à la station de métro. La terrasse se reconnaît aussi dans les projets menés dans l'espace public. À Montreuil, que ce soit au Bel Air ou dans le Bas-Montreuil, ou le groupe Tostan-Boissière. Et à Bordeaux, avec la cabane à gratter et les pagneuses. La terrasse a rendu à cette parcelle sa vocation sociale.